Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une petite vidéo courte d'explication qu'on m'a demandé. Alors, on m'a demandé comment je faisais donc pour mettre le ruban de façon à ce que ça tienne correctement et qu'on puisse tirer dessus pour aller récupérer les livres qui sont dans le fond de la boîte. Ceci donc représente le fond de ma boîte. Je colle le ruban comme ceci, avec de la colle à bois, mais je mets deux bandes de double face. Donc, allez, je vais dire une petite comme ça à ce niveau-ci, une petite comme ça à ce niveau-là, qui traverse le ruban, et je colle le ruban dessus en même temps que je colle sur de la colle à bois tout partout. Voilà, comme ça le ruban tient bien. Et après, dans ce cas-ci, étant donné qu'il s'agit d'un objet assez lourd que représentent toutes les extensions, les livres d'extension, j'ai collé un panneau comme ça qui reprenait tout le fond dessus. Je l'ai bien recollé partout pour que ça soit bien pris. Ça renforçait mon fond qui était un peu, je vais dire, plus faible puisque c'est du carton comme ça. Mais enfin bon, c'était normalement suffisant, c'était pas vraiment le risque. Mais comme ça, je suis sûr qu'il va résister longtemps. Et après, vous n'avez plus qu'à prendre le ruban une fois que c'est bien sec. Vous le mettez comme ça, vous posez vos livres dessus, vous n'aurez plus qu'à tirer dessus pour ressortir toute la boîte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein, mais je voulais donc vous le montrer, c'est plus visuel évidemment de vous faire une démonstration comme ça qu'autre chose. Alors je vais revenir encore sur un petit truc que j'ai oublié lors de ma présentation rapide d'HeroQuest que je vais faire, donc HeroQuest France en mode Gravaillon. Je vais vous montrer un petit truc que j'avais complètement zappé. Je reviens tout de suite. Donc voici. Vous savez que j'ai fait les pièces spéciales du jeu, donc les pièces concernant par exemple l'horreur gelée et d'autres petites pièces de d'autres, comme ici l'espèce de trou sans fond qui vient des ogres, voilà, et ainsi de suite, les sables mouvants ici, voilà, ça c'est tiré le mage du miroir. Bon, toutes ces pièces-là, bien entendu, il serait intéressant de pouvoir jouer également en mode France, donc HeroQuest France, mode Gravaillon. Le problème, c'est que quand vous utilisez ça avec le jeu, vous avez le plan, vous vous référez à la pièce d'en dessous pour la carte. Ici, c'est pas le cas puisque vous n'avez aucun plan, tout est aléatoire depuis le début jusqu'à la fin, je veux dire, donc vous n'avez aucun plan. Alors, comment faire pour s'en servir? Eh bien, c'est tout simple. J'ai mis des lettres au dos de chaque. Voilà, ici c'est la pièce numéro D. Vous l'associez à un numéro de salle. Essayez, quand c'est possible, c'est pas toujours possible parce qu'il y a quand même quelques pièces qui sont différentes en termes de dimension par rapport à HeroQuest, mais quand c'est possible, vous prenez la même pièce, c'est plus simple, par exemple comme ici c'est des 4x4, hein, la pièce avec le rond ici, c'est 4 sur 4, et ben ça il y en a en termes de jeu, vous prenez une carte donc de 4 sur 4, comme ça c'est un repère beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus visuel. Quand vous avez une pièce qui est beaucoup plus grande, comme c'est le cas, donc par exemple le sable ici, le sable mouvement, je pense pas qu'il y ait de pièces de cette dimension-là, et l'autre ici non plus, par exemple, la salle du zodiaque, j'appelle ça comme ça, voilà. Eh bien, vous prenez les deux petites pièces de 6 cases, les deux cartes des petites pièces, et vous les utilisez avec ces pièces plus grandes. Pourquoi? Parce que dans Gravaillon, justement, la dimension des pièces, ben, c'est utile en termes de jeu, parce qu'il faut pouvoir mettre ce qui est marqué sur les cartes, qui est aléatoire. Donc vous ne savez jamais à l'avance la quantité de matériel que vous allez devoir poser dans la pièce. Et donc il est intéressant d'avoir des pièces qui sont les plus larges possibles, parce que si vous avez 4-5 monstres à mettre, plus un meuble, ou un coffre, ou que sais-je, il faut quand même un minimum de cases. Donc ici, comme ce sont des grandes salles et que les petites salles sont plus difficiles à meubler, ben, utilisez en priorité les cartes des petites salles pour représenter les grandes. Ça sera d'autant plus facile pour les prochaines salles pour les meubler, que ce soit en monstre ou en mobilier, ben, vous aurez beaucoup plus simple. Voilà. Mais donc il vous suffit simplement à chaque fois de numéroter. Vous voyez, ici c'est la E. Voilà. J'ai mis Morcar, c'est pour me rappeler que ça fait partie de cette extension-là. Et vous voyez, c'est tout simple. Vous prenez par exemple la toute petite de 6 pièces, de 6 cases, pardon, et voilà, et vous avez la carte qui va avec, vous l'associez, vous prenez une feuille de papier, vous mettez la carte numéro, je veux dire ça au hasard, hein, mais je veux dire la carte numéro 14, eh bien vous dites que c'est la E. Donc quand vous tombez sur la carte 14 que vous ne la trouvez pas sur votre liste, ben, vous prenez la 14, si vous la trouvez sur votre liste, vous prenez
la lettre qui correspond, et dans ce cas-ci, ça serait la E, donc ça serait celle-ci, vous savez que c'est celle-là qui doit se mettre, et voilà. C'est aussi simple, comme ça vous pouvez utiliser bien entendu toutes vos pièces. Vous pouvez laisser bien entendu également en aléatoire, donc vous n'êtes pas obligé de mettre à l'avance les pièces qui vont servir ou pas. Vous mettez simplement les pièces que vous voulez jouer éventuellement dans la partie ou pas, en fonction du tirage au sort, et après vous mélangez vos cartes, vous faites le donjon comme je vous ai montré, vous aurez le hasard, si la carte correspondant à cette pièce-là est dans le paquet, ben vous aurez cette pièce-là, si elle n'en figure pas partie, vous ne l'aurez pas, et au moins vous avez un aléa complet, et avec les pièces supplémentaires que vous avez faites, si vous voulez celle-ci, ben voilà, vous avez celle-ci, et vous voyez, vous avez toutes vos pièces de façon aléatoire. Encore une petite chose, que je pense à ça en voyant cette pièce-ci, justement, j'y repensais l'autre jour, avec cette pièce-ci, je vais faire un peu de place. Donc, quand vous mettez cette pièce-ci sur le jeu, bien entendu, vous devez mettre 3 portes, je vous l'ai expliqué, puisqu'il y a 3 sorties possibles, puisque la 4e, vous rentrez par là, donc vous en avez 3 possibles. Si jamais dans votre paquet de cartes, il ne reste que 2 cartes, vous ne mettez que 2 portes. Vous ne mettez pas la 3e porte. Quand vous lancez le dé pour savoir où vous atterrissez avec le personnage, vous sautez l'emplacement où il n'y a pas de carte, tout simplement. Vous ne mettez pas la porte non plus du reste. Vous savez qu'il n'y a plus rien de ce côté-là, puisqu'il n'y avait plus assez de cartes, donc il n'y a plus assez de salles. Vous avez simplement un tourniquet qui tourne sur 3 salles, et puis c'est tout. Voilà, au lieu de 4. S'il ne resterait plus qu'une salle, vous en mettez une à l'opposé, vous avez un tourniquet, et automatiquement, ça sera là où vous revenez au départ. Si votre lancer de dés n'est pas bon, mais vous n'aurez pas de salle supplémentaire. Voilà. C'est aussi simple que ça, ça vous permet donc de jouer avec le mobilier, je vais dire extra-jeu, avec les pièces extra-jeu, et vous les faites en hasard ou en direct. Si vous avez décidé qu'elle joue, vous mettez d'office. Donc vous tirez la carte du paquet, vous la mettez d'office pour votre donjon, vous la mélangez après bien sûr, mais vous l'incluez d'office dans votre donjon si vous voulez qu'elle participe absolument. Si vous voulez simplement lui donner une chance de faire partie de votre donjon, vous la mettez dans les cartes, vous le notez, vous mélangez les cartes, et si elle n'est pas dans le paquet que vous avez sélectionné, elle n'est pas. Si elle y est, vous l'avez, et voilà. Vous laissez le hasard complet alors s'occuper de vos parties. Voilà, donc je voulais faire ce petit éclaircissement avant la vidéo de demain. Et en même temps, comme ça, donc montrer à la personne qui me l'a demandé exactement comment j'avais fait, comme ça c'est plus facile quand c'est visuel, et comme ça il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de doute. Donc moi j'ai repris l'intérieur total de la salle, c'est simplement pour durcir le fond, étant donné que les livres pèsent assez lourd, j'ai 14 fascicules les uns sur les autres, donc, et avec la sangle qui passe jusqu'en dessous, bon ici normalement vous ne la verriez pas du tout, c'est juste pour montrer comment elle est mise, mais même comme ça, si j'appuie un tout petit peu sur le carton ici, voilà, je peux tirer sur la sangle, elle ne vient pas. Regardez, je donne des à-coups, elle ne sort pas pour autant, la sangle est toujours là. C'est déjà comme ça assez pincé. Donc, au moment où c'est collé, la sangle collée dessus, et les 2 doubles faces, c'est simplement pour pas que ça ne bouge, parce que la colle à bois a tendance à faire bouger les choses un petit peu comme ça. Vous pourriez vous retrouver décalé, si vous l'avez bien centré, et qu'elle glisse sur le côté, vous n'avez pas fait attention quand vous voulez utiliser, hop, vous voyez qu'elle est déjà un peu de travers. Bon, donc le petit morceau de double face, c'est pour qu'il soit directement figé. Et vous mettez bien de la colle en dessous, vous mettez le ruban, vous mettez collé sur l'autre petit morceau de double face, et de la colle partout par la suite, et bien pressé. Surtout, ne pas hésiter à mettre du poids dessus. Peut-être pas les livres, parce que si jamais il y a de la colle qui repasse sur les bords, vous risquez de coller vos livres, mais de mettre par exemple, moi ce que je fais souvent, je mets le pot de colle quand il est suffisamment plein, ou alors ici mon bidon avec mon eau qui est assez lourd, il y a bien, pas loin d'1 kilo, donc comme ça, et ça tasse bien, le temps que ça prenne bien, que ça colle bien, et comme ça après vous êtes tranquille, ça tiendra bien, vous pourrez y aller, vous pourrez. Alors n'oubliez pas de le plier, bien entendu, avant de poser vos livres, parce que sinon, s'il est mis comme ça, vous aurez beau tirer dessus, ça ne fera rien, n'oubliez pas de le faire passer. Je sais que ça paraît idiot, mais des fois on est distrait et on oublie de le faire. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour la partie, donc probablement demain, si je ne la poste pas demain, je vais de toute façon essayer de la filmer demain, donc au plus tard elle sera mardi sur la chaîne. Voilà, bon week-end à tous et merci.